Là-bas, derrière, oui, s'il vous plaît. Non, c'est justement le contraire. Nous avons eu un excellent appel avec le président Zelensky. Je lui donnerai 10. Il est très amical. J'ai rencontré des dirigeants à l'OTAN. Et j'ai fait passer le pourcentage de 2 à 5,2% ne payait maintenant 5% peine, ce qui représente des milliers de milliards de dollars de potentiel de défense. J'ai toujours voulu rencontrer le président Poutine, puis j'appellerai les dirigeants et le président Zelensky. Moi, J'appellerai Zelensky puis d'autres dirigeants. La deuxième rencontre sera probablement plus productive, car lors de la première, nous clarifions nos positions et nos plans. C'est la guerre de Biden, pas la mienne. Il nous y a entraînés, ce qui n'aurait pas dû arriver. Il n'y aurait pas eu de guerre si j'avais été président. La situation est ainsi. Je suis ici pour y remédier et stopper les tueries. 7213 personnes sont mortes la semaine dernière, principalement des soldats, mais il faut aussi arrêter les missiles sur les villes. Mais ce sont surtout des soldats ukrainiens et russes, pas des soldats américains. Mais sauver des vies serait déjà énorme. J'ai arrêté 5 guerres au cours des 6 derniers mois. Et en plus, nous avons détruit le potentiel nucléaire de l'Iran, nous l'avons complètement éliminé. D'ailleurs, ce mot s'est avéré correct, car certains représentants de la presse doutaient qu'il s'agisse bien d'une destruction. Si la première rencontre se passe bien, nous aurons rapidement une deuxième. J'aimerais le faire presque tout de suite. Il y aura une rencontre entre Poutine, Zelensky et moi s'il le souhaite. Et ce sera une rencontre où, peut-être, il y aura un travail absolument complet. La première rencontre permet d'accomplir beaucoup et prépare la suite. Elle est essentielle, car la deuxième rencontre, si elle a lieu, sera décisive. Il se peut qu'il n'y ait pas de deuxième rencontre si je la trouve inappropriée, faute de réponse nécessaire. oui, Il y a plusieurs principes clés qu'Emmanuel vient d'évoquer à propos de Friedrich, sur la façon dont il dirigeait les conversations téléphoniques que nous avons eues auparavant. Tout d'abord, et cela est évident, sans l'Ukraine, il ne peut pas y avoir de négociation sur l'Ukraine. C'est un principe de longue date de ce groupe, et Vladimir, en ligne, le confirmera clairement. Et en même temps, que les frontières internationales ne peuvent pas et ne doivent pas être modifiées par la force, et encore une fois, c'est un principe de longue date de ce groupe. Parallèlement, toute discussion sur les frontières ou la diplomatie pour un cessez-le-feu doit s'accompagner de garanties de sécurité solides assurant une paix durable, et que l'Ukraine protège son intégrité territoriale dans tout accord. Et c'est précisément pour cela que ce groupe a été créé. C'est pourquoi il est important que nous respections tous les engagements que nous avons pris. Aujourd'hui, nous avons réalisé de réels progrès, notamment une conversation très importante avec le président Trump plus tôt au sujet des garanties de sécurité, comme vient de le souligner Emmanuel. Et comme nous l'avons toujours dit, nous sommes une coalition. Nous renforçons nos actions. Nous montrons que nous allons mettre en œuvre les plans militaires et réalistes que nous avons présentés, et avec cela le soutien des États-Unis. Ainsi, en tant que coalition, nous soutenons la réunion de vendredi et ses éventuelles suites. Il est évident que rien ne peut être garanti. Et comme l'ont dit Emmanuel et Friedrich, le président a accepté de tenir un briefing juste après cela afin que nous sachions quelles seront les prochaines étapes. Nous sommes de prêts à soutenir cela, y compris via nos plans pour le déploiement des forces de sécurité après la fin des hostilités. Il est important de rappeler à nos collègues que nous sommes également prêts à renforcer la pression sur la Russie, en particulier sur son économie, au moyen de sanctions et de mesures plus larges qui pourraient là s'avérer nécessaires. Suite rédacteur Semkin correcteur. Vous voyez déjà l'effet de ces mesures.
Au Royaume-Uni, nous préparons notre prochain paquet de sanctions sévères à ce sujet. Je pense qu'il est essentiel de poursuivre notre collaboration avec le président Trump et le président Zelensky pour une paix durable en Ukraine. La suite arrive. Vous avez littéralement dit hier, lors de votre conversation avec des journalistes ukrainiens, que l'Ukraine ne quittera pas le Donbass en échange d'un cessez-le-feu. Votre position a-t-elle changé d'une quelconque manière après les négociations d'aujourd'hui ici, à Berlin? Et une question pour le chancelier Merz concernant le cessez-le-feu. La levée ou l'allègement des sanctions contre la Russie pourrait-elle être une condition possible en cas de cessez-le-feu? Quelle garantie de sécurité existe et que peut offrir l'Europe? Merci. Merci pour la question. Et en ce qui concerne ma position, elle n'a pas changé, car elle repose sur la Constitution de l'Ukraine. Tant que la Constitution de l'État n'est pas modifiée, la position du garant de cette Constitution ne peut pas changer. Aujourd'hui, nous avons également discuté de ces questions. Ce sont évidemment des questions très complexes. Je veux souligner tout de suite que toute question concernant l'intégrité territoriale de notre État ne peut pas être discutée sans nuire à notre État, notre peuple, leur volonté et à la Constitution de l'Ukraine. Merci. Bien sûr. Nous avons parlé de la trêve aujourd'hui, bien sûr. Le président Trump a dit que c'était l'une de ses priorités lors de sa conversation vendredi avec le président. Poutine. J'espère vraiment qu'un accord sera trouvé. Car jusqu'ici, toutes les discussions avec Poutine ces 3 dernières années et demie Se terminer, seulement par le fait qu'il renforcer la puissance militaire, La présence intensifiait les attaques. c'est pourquoi ces discussions sont inutiles. n'ont rien apporté. Nous partons du principe que le président Trump va essayer de faire passer cela. Cher, Monsieur le chancelier fédéral, les garanties de sécurité. Ai-je bien compris que le président Trump a dit qu'il accorderait des garanties de sécurité à l'Ukraine? De quelle nature seront-elles? Et les Européens y participeront-ils également? Et une question pour le président Zelensky concernant l'échange de territoire. Dans quelles conditions seriez-vous prêt à discuter d'un échange de territoire avec Poutine ce vendredi? Est-ce un moment historique pour vous ou juste une rencontre parmi d'autres? Les garanties de sécurité, nous en avons parlé brièvement. Nous savons que l'Ukraine a besoin de garanties de sécurité. C'est pourquoi je l'ai mentionné dans ma déclaration, que l'armée ukrainienne doit avoir la possibilité de défendre sa patrie et, à l'avenir, son pays. Quelles seront ces garanties? Qui, pour ainsi dire, jouera un rôle dans celle-ci? Nous n'en avons pas encore parlé, mais c'est, pour ainsi dire, l'étape suivante. La suite au prochain épisode. Amen. Vous savez, nous ne savons pas. Le succès de toute négociation dépend avant tout du résultat et de l'état d'esprit. En ce moment, notre état d'esprit est totalement uni et il était très positif à l'instant. Tous les partenaires ont fait preuve d'une seule voix, d'une seule volonté, de principes communs et d'une vision partagée. Cet état d'esprit est déjà une étape importante en avant. En ce qui concerne le caractère historique de ces moments, je ne voudrais pas utiliser de mots trop forts pour l'instant. Attendons d'abord le résultat. En tout cas, les questions clés dont vous avez parlé plus tôt ou au début de cette question concernant nos principes, concernant notre intégrité territoriale, sont finalement toujours résolues au niveau des dirigeants. Impossible à résoudre sans l'Ukraine. Et d'ailleurs, tout le monde soutient cela aussi. merci.